La nuit était lourde, silencieuse. Jin-Sok observait de l'ombre tandis que son frère, Yu-Sok, était enlevé de chez lui, kidnappé. 19 jours plus tard, Yu-Sok est revenu. Il était comme un fantôme, vide. Il ne se souvenait de rien. Jin-Sok savait que quelque chose n'allait pas. Très mal. L'air même était différent, imprégné d'une peur qu'il ne pouvait définir. Jin-Sok a commencé à tout remettre en question. Ses parents, leur calme façade se fissurait sous son regard. La police, son indifférence, un signal d'alarme retentissant. Ses propres souvenirs, fragmentés, peu fiables. Sa réalité était devenue un palais des glaces déformant, chaque reflet plus déformé que le précédent. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il le sentait au plus profond de lui-même, une certitude effrayante qui s'enfonçait de plus en plus à chaque instant. Mais quoi? La réponse, comme il l'a bientôt découvert, était enfouie dans le passé. Un passé enveloppé dans les ténèbres, attendant son heure. Le temps est devenu fluide, insidieux. Sautant entre 1997 et 2017, le présent se confondait avec les échos fantomatiques d'un passé apparemment enterré. Chaque saut apportait de nouvelles horreurs, révélant des fragments d'un puzzle terrifiant. La famille de Jin-Sok, autrefois source de réconfort, est devenue objet de suspicion. Ses parents, leurs visages gardaient un secret commun, leurs paroles soigneusement choisies, leurs yeux reflétaient la même terreur qui le consumait. La vérité, il l'a compris, était une chose dangereuse. Et plus il s'en approchait, plus il risquait de briser complètement son monde. L'enlèvement, découvrit-il, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface gisait un réseau de mensonges, tissé de fils de désespoir et de folie. Et au centre de tout, une vérité si choquante, si monstrueuse, qu'elle menaçait de le consumer entièrement. Les souvenirs, autrefois de fidèles alliés, étaient devenus des ennemis perfides. Ils chuchotaient des demi-vérités, cachant plus qu'ils ne révélaient. Jin-Sok était perdu dans le labyrinthe de son propre esprit, chaque tournant le conduisant plus profondément dans le terrier du doute et de la paranoïa. Son frère, Yu-Sok, restait une énigme. Son retour, un rappel constant de la terreur qui s'était emparée de sa famille. Ses yeux vides, un miroir reflétant la peur croissante de Jin-Sok. Il comprit que la vérité ne devait pas être cherchée, mais crainte. Le passé, découvrit-il, n'était ni mort ni enterré. Il était vivant, s'étendant des ténèbres, lui serrant la gorge, lui coupant le souffle. Et il savait, avec une certitude effrayante, qu'il n'était pas le seul à être hanté par les fantômes du passé. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'était estompée. Jin-Sok était pris au piège d'un cauchemar éveillé, les murs se resserraient, chaque respiration était une victoire. La vérité, découvrit-il, était une arme à double tranchant. Elle offre la clarté, mais à quel prix? Le réalisateur Jang Hang-joon tisse magistralement une toile de suspense, s'inspirant de l'histoire effrayante du cousin d'un ami et du sinistre conte populaire français de Barbe Bleue. Le résultat est un film qui vous glace le sang, vous coupant le souffle, vous faisant douter de tout ce que vous pensiez savoir. Forgotten est plus qu'un film, c'est une expérience. Une expérience qui perdure bien après le générique, un sombre rappel que certains souvenirs sont mieux enfouis. Mais certaines vérités, une fois découvertes, ne peuvent être oubliées. Regardez-le sur Netflix et affrontez les ténèbres vous-même, si vous l'osez.